va s'attacher à faire ressortir un peu les détails sur la galaxie. Parce que là vous voyez que bon, le ciel devait pas être terrible, ou la mise au point pas top. Là on va travailler sur la couche de luminance. Donc tout simplement je vais d'abord la copier, donc CTRL J. Celle-là je vais la garder en secours, je ne vais pas y toucher. Et on va en premier temps faire filtre, renforcement, la netteté optimisée. Donc on voit ici ce que ça donne. Voilà la différence. Pensez à vous mettre en flou de l'objectif avec des paramètres de base, un gain à 100% et un pixel de netteté. Et c'est suffisant. Voilà. Donc la différence entre les deux, ça vous paraît pas hyper important. Je vous garantis que ça suffit amplement pour commencer à travailler avec et sans le renforcement. Pas aller trop loin non plus parce qu'on va faire ressortir la trame et on voit que ça granule un peu ici et ça on va aller le corriger sur un chapitre suivant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on va aller travailler sur du détail plus en profondeur et sur la couche ici de luminance avec l'outil netteté. Donc pour le sélectionner, on reste appuyé, on choisit outil netteté. On va prendre un rayon qui correspond en fait au dessus des bras de la galaxie ici. On voit qu'on a nos amas d'étoiles. Donc je vais aller travailler aussi sur les contrastes des bras ici. On va baisser un peu le rayon. En premier temps, on va faire un passage comme ça. Donc là, moi, je vais travailler sur l'outil netteté. Donc il y a quelques paramètres ici à prendre en compte. Protéger les détails, la luminosité. Vous pouvez travailler en mode normal, mais là, on est sur un casque luminosité. On va prendre la luminosité, d'ailleurs, avec luminosité. Et on va travailler, par exemple, ici, sur le cœur de la galaxie. Donc avec un premier passage, un deuxième, un troisième, et on voit qu'on commence à révéler quelques détails sympas. On va travailler sur ce bras. Donc là je suis à 200%, donc il ne faut pas aller trop loin non plus parce qu'après on se retrouve avec des pixels carrés tout dégueu. Et on va travailler ici sur le bras. Donc je peux agrandir le rayon parce que c'est vraiment flou et dégueu. On va travailler ici sur ce pan de matière. Et vous voyez de suite, ça améliorera pas mal les choses. Après on peut travailler plus précisément avec un rayon beaucoup plus petit évidemment et venir travailler par exemple ici sur cette étoile, mettre 2-3 petits coups de manière à bien les détailler. Et ici sur la bande, ici aussi. Voilà. Donc on se remet à 100% et on va voir la différence entre les deux. Voilà. Bon là j'ai été un peu fort, hein, donc c'est un peu dégueu. Mais voilà la différence, et de suite on se retrouve avec une image un peu plus sympa, un peu plus détaillée, même si c'est beaucoup trop détaillé. Donc quand c'est trop détaillé, vous avez une solution aussi toute simple, c'est de venir ici où vous avez votre base qui est là, celle-là, et de venir baisser un peu ici l'opacité. Vous voyez, si on baisse tout, on peut se mettre à 50%. C'est déjà pas mal et on a quand même récupéré pas mal de détails dans la galaxie. Ce que je fais aussi souvent, c'est de copier cette image, de la dupliquer, parce que là on est déjà sur un traitement qui est pas mal. Maintenant on peut aller travailler la couche couleur un peu différemment.
en mode lab. Donc la solution est très simple. Vous avez image ici dupliquée. Vous dupliquez votre image. Donc ça c'est l'image dupliquée. On se retrouve avec tous les calques ici. Donc on va simplement faire un clic droit, aplatir l'image. Voilà. On vient se mettre en mode lab. Et sur le mode lab, on va travailler sur les deux couches de couleurs qui sont ici. Donc on sélectionne la couche A et on vient ici rallumer toutes les 4 couches. Et on va les travailler comme ceci. Donc on se met sur la couche A, image, réglage, luminosité, contraste, et on va travailler avec les contrastes. Et on va voir une chose, c'est que là voilà, on a récupéré, vous voyez la différence, ça permet de venir récupérer pas mal de rouge ici, ce qui est assez intéressant. Je vais vraiment au taquet sur les curseurs, il faudrait être léger, à vous de voir selon vos images. Et on va travailler maintenant sur la couche B de la même manière, image, réglage, luminosité, contraste. Et là on va plus agir sur les bleus. Vous voyez, on peut atténuer un peu, travailler un peu plus sur les rouges, là c'est devenu un peu plus rose, un peu plus bleu. On va le laisser à 0, moi je travaille pas sur celle-là, sur ce coup-ci. Voilà, maintenant cette image là, on vient cocher les 4 couches en cliquant sur Lab, CTRL A, CTRL C, donc copier, CTRL A, CTRL C, donc tout sélectionner et copier. On revient sur notre image de départ, qui est ici, on va faire CTRL V, donc on se retrouve avec une nouvelle couche couleur, que l'on va mettre un nouveau calque couleur, et comme ça, ça va nous permettre de voir un peu la différence entre les deux. Et donc ça c'est la couche en mode lab qu'on vient de faire, et la couche originale. Donc on a récupéré un peu plus de rouge ici, un peu plus de vert et de cyan. Bon, c'était surtout pour vous montrer comment on travaille en couche en mode lab. Ça peut être intéressant sur les nébuleuses, sur d'autres galaxies. Là j'ai fait ça un peu à l'arrache. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut éventuellement, maintenant qu'on a 2 couches couleurs, sélectionner uniquement les couleurs qui nous intéressent avec un masque ici, et on peut travailler donc sélection, plage de couleurs. On va venir avec la pipette ici par exemple prendre uniquement les couleurs bleues. On regarde avec la tolérance ici ce que ça peut donner. Donc on voit que ça prend les pourtours, ou on peut prendre plus large. Et moi ce qui m'intéresse en gros, c'est les bras de la galaxie. Donc voilà, ces parties-là. On clique ici pour créer le masque. Et voilà. Donc on voit en cliquant, c'est très léger, qu'on a travaillé uniquement sur le bleu. On va se rapprocher pour y voir un peu mieux. Voilà, uniquement sur les parties bleues. Et à partir de là, on peut aller bricoler sur les niveaux, vous amusez comme vous voulez. On peut, voilà, on arrive à monter les niveaux. Il y a plein d'autres choses, il faut expérimenter selon vos habitudes. Donc maintenant qu'on a une image avec des couleurs, avec un peu plus de détails, on va faire un peu le ménage là-dedans. Puisqu'ici on a nos couches de base qui sont celles sorties d'Iris ou de DSS. Celles-là on ne va pas les toucher, on va les garder. Par contre ici on a 2 couches couleurs que l'on va fusionner. Donc on sélectionne avec Shift et un clic gauche les calques que l'on veut fusionner les calques. Il faut penser à le remettre en mode couleur puisque c'était un calque couleur. Nos 2 couches de luminosité, pareil,
on les sélectionne avec Shift, fusionner les calques. Donc on se retrouve donc avec une luminosité et une couleur. Voilà, on a fait un peu le tri, ça permet d'effacer les calques qui ne servent plus à rien. Ça fait vite du tri. Donc maintenant on va s'attacher à, même si le fond de ciel est pas mal ici, on va travailler un peu sur une solution toute simple de réduction du bruit sans détruire les étoiles ou quoi que ce soit, sans détruire les détails. Donc sur la couche luminosité, on va faire CTRL A, on sélectionne toute l'image, et CTRL C, on l'enregistre. Maintenant, on va créer une copie de ce calque-là, donc CTRL J, et sur ce calque-là, donc qui est, on va mettre réduction du bruit. On va là-dessus mettre un masque tout simple. On se met sur le masque. Donc Alt et clic, hop. Et là on va copier l'image. Donc on va coller l'image. Là voilà. Cette image là on va la mettre en négatif. Donc CTRL I, elle est passée en négatif. Et maintenant on va s'attacher à régler le niveau. C'est-à-dire qu'on veut garder dans ce masque là, tout ce qui est en noir sera protégé, ne sera pas touché par la réduction du bruit, et tout ce qui est plus clair sera touché par la réduction du bruit. Donc ce qui est intéressant, c'est de garder la partie ici, de ne pas toucher au centre, puisqu'on a quand même pas mal de lumière. Donc voilà, il faut faire en sorte que tout ce qui est clair va être touché par la réduction du bruit, tout ce qui est sombre va être épargné. Donc on peut aller un peu plus loin. Voilà. Ok. Et là-dessus, sur ce masque-là, je vais appliquer un flou directionnel, où vous pouvez, si vous avez un outil de réduction du bruit, utiliser votre outil de réduction du bruit. Là, je vais garder 2 pixels et demi. Voilà. Je reclique sur mon image, et là, je vais aussi mettre mon flou gaussien de 2 pixels et demi. Voilà, ça c'est fait. Donc on va regarder là un peu ce que ça a créé comme réduction. Ça c'est avant, donc on voit ici, même si c'est pas dégueu, généralement je laisse comme ça, c'est vraiment pour des ciels un peu plus dégueux que ça. Et avec la réduction du bruit, avant, après, les étoiles n'ont pas été forcément touchées. On pourra même les isoler après, mais ça je pense que tout le monde sait faire un truc qui isole les images. Et ici, on va se rendre compte ici, sur les basses lumières, voilà, on a lissé un peu, sans toucher ici, à cette partie-là. Si c'est trop prononcé, on peut jouer aussi ici avec l'opacité, donc à 50% par exemple, où on récupère effectivement, on va voir la différence avant et la réduction du bruit. On se rend compte ici qu'on a quand même amélioré le fond de ciel sans détruire la galaxie. Donc voilà pour cette opération là.